Pour changer votre contrôleur, il est très important de s'installer confortablement sur le bord d'un lit ou d'un canapé, ce qui vous permettra de vous allonger en cas de sensation de malaise au moment de la déconnexion du câble d'alimentation. Il s'agit dans un premier temps de sortir le contrôleur et les 2 batteries de la sacoche ou bien du vêtement qui vous sert à les porter afin de bien repérer les câbles. Vous préparez ensuite le contrôleur de secours en le plaçant juste à côté du contrôleur primaire, c'est-à-dire le contrôleur défectueux, en les positionnant de façon strictement identique. Vous mettez ensuite le câble noir du contrôleur de secours près du câble noir du contrôleur défectueux et faites de même avec le câble blanc. Vous prenez en premier le câble blanc du contrôleur de secours ainsi que la batterie connectée au câble blanc du contrôleur défectueux. Vous dévissez ce câble du support de batterie, vous tirez et vous connectez le câble blanc du contrôleur de secours à ce même support de batterie. Le contrôleur défectueux va biper pour signaler qu'il manque une alimentation. Si cela vous gêne, vous pouvez inhiber l'alarme en appuyant sur la cloche en façade du contrôleur. Vous maintenez bien les 2 contrôleurs avec une main, vous déverrouillez la languette de sécurité au dos du contrôleur défectueux pour pousser sur le bouton rouge en même temps que vous tirez sur le câble blanc en silicone. Vous raccordez ensuite rapidement ce câble au contrôleur de secours en mettant bien face à face les points de repère. Vous verrouillez bien ensuite la languette de sécurité du nouveau contrôleur, ce qui permet de s'assurer que le câble est bien inséré. Le contrôleur défectueux va émettre une alarme plus sonore pour signaler qu'il n'est plus connecté au câble abdominal. Le contrôleur de secours qui lui est connecté sur vous va également biper car il lui manque une batterie. Dans les 2 cas, vous inhibez l'alarme en appuyant sur la cloche barrée située en façade des 2 contrôleurs. Il ne vous reste plus qu'à dévisser et tirer sur l'embout du câble noir du contrôleur défectueux et à raccorder l'embout noir du contrôleur de secours à la batterie en poussant puis en vissant. La dernière étape consiste à éteindre le contrôleur défectueux en appuyant quelques secondes sur le bouton batterie situé en façade du contrôleur.